Alors oui, tu es tombé sur une vidéo avec un titre un petit peu choquant. Si tu es là, c'est que je pense que tu fais peut-être plusieurs tâches à la fois et tu voudrais savoir pourquoi est-ce que ça pourrait potentiellement te rendre plus débile. Alors, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo et d'ailleurs, mon petit but, c'est qu'à la fin, tu viennes à prendre conscience que ce ne soit pas une bonne chose. Alors, dans un premier temps, le multitâche, c'est quoi? C'est quand même assez simple à définir. C'est simplement le fait de faire deux tâches en même temps. Par exemple, regarder une vidéo YouTube tout en étant sur ton téléphone. Ça, ce sont deux tâches qui se font à la fois. On parle de multitâche. Et j'espère d'ailleurs que ce n'est pas une chose que tu es en train de faire maintenant. Alors, il y a une chose à bien comprendre, c'est que par exemple, si tu marches dans la rue et que tu mâches un chewing-gum en même temps, on ne parle pas de multitâche. Ce sont deux tâches qui ne prennent pas réellement ton attention, qu'on peut faire un peu en mode automatique et qui n'est pas trop prenante sur ton attention, tout simplement. En revanche, regarder la télévision en même temps que tu lis un livre, ça, c'est du multitâche et tu n'es pas efficace sur les deux tâches en fin de compte. Alors pourquoi est-ce que c'est attirant? Le multitâche, en fait, c'est une sorte de mythe de productivité qui nous fait croire qu'on peut faire deux choses à la fois et agir sur deux choses en même temps pour arriver, en fin de compte, à aller plus vite dans sa to-do list et sur la liste de tâches qu'on a à faire dans la journée. Il y a d'ailleurs un mythe qui dit que les femmes sont capables de faire deux choses à la fois. Et on va en parler de ça justement. Mais dans un premier temps, on constate trois facteurs qui mènent justement au multitâche. Dans un premier temps, c'est la lutte contre l'ennui. On a tendance des fois avec une seule tâche à s'ennuyer un petit peu parce que c'est pas assez rapide, parce que notre cerveau en fait vagabonde ailleurs. Donc pour pouvoir compenser, on va essayer de faire deux tâches à la fois. Le deuxième, c'est justement le facteur de la technologie. On a tendance à être de plus en plus exposé à la tech et donc du coup téléphone, tablette, ordinateur, toutes les applications, les jeux, bref, il y a plein de choses qui viennent prendre notre attention et du coup qui nous donnent envie de faire ces choses-là. Le troisième, c'est le facteur de performance. Dans un monde où on a toujours envie de faire plus de choses, où notre attention est toujours plus limitée et notre temps est limité, eh bien, d'un point de vue professionnel, ça pourrait nous montrer aussi beaucoup plus de gains de temps possibles in fine pour ensuite se détendre ou faire une autre activité, aller voir ses potes, etc. Alors, en vient une question intéressante, c'est peut-on réellement faire du multitâche? Et il s'avère que notre cerveau n'est pas fait justement pour le multitâche. En gros, il nous donne l'impression de faire deux choses à la fois, mais c'est simplement parce qu'on va switcher d'une tâche à une autre très rapidement. Et donc du coup, le fait de switcher très vite, ça nous donne l'impression qu'on fait plusieurs choses à la fois, alors que non, ce n'est qu'une illusion. Donc même si tu es une femme et que tu penses que tu fais deux choses à la fois, c'est faux. Malheureusement pour toi, je sais que ça aurait été pratique, mais en gros, tu as juste cette capacité à être un tout petit peu meilleur que les hommes à switcher sur les attentions. Et donc du coup, ça te rend un peu plus efficace dans le multitâche. Mais ce n'est pas une bonne chose. Je tiens juste à te donner un contre-exemple un petit peu à tout ça. Il faut savoir que sur une étude que j'ai trouvée, que je mettrai en description, sur 200 personnes étudiées lorsqu'elles conduisaient, on leur a soumis une autre tâche à faire en plus. Et 5 personnes sur 200 se sont retrouvées en fait à ne pas voir de baisse de leur activité cognitive. Ça veut dire que 2,5% de la population peut faire en théorie du multitâche. Et 97,5% de la population ne peut pas faire de multitâche. Mais attention, cette étude-là n'est pas représentative, il n'y a que 200 personnes. Il faudrait en fait un panel beaucoup plus vaste et beaucoup plus large pour être sûr que c'est vraiment vérifié. Maintenant, quel est l'impact du multitâche sur ton cerveau? C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, on voit ici 3 points principaux. Dans un premier temps, c'est la baisse des performances. Lorsque tu fais du multitâche, tu es moins performant. Tu deviens moins efficace dans l'accomplissement de chacune des tâches et en plus de ça, tu es beaucoup plus sujet aux erreurs. Deuxième, c'est la perte de mémoire à court terme. Vu que tu fais plusieurs choses, en fait, tu surcharges ton cerveau d'informations et donc tu ne retiens pas bien à court terme ce que tu vois. Et le troisième, c'est que de tout ça en découle une augmentation de ton anxiété. Donc, c'est quand même pas génial. Pour faire simple, le multitâche, c'est entraîner ton cerveau à se soumettre aux distractions. Ça veut dire que quand tu fais du multitâche, tu es beaucoup plus alerte lorsque tu as une notification sur ton téléphone, au moindre bruit, à la moindre chose qui se passe. Tu vas tout de suite mettre ton focus ailleurs que sur la tâche à laquelle tu es occupé sur le moment. Ce qui est en fin de compte très mauvais, puisque je vais prendre en gros l'exemple de la méditation où là, on cherche à se focus sur une chose spécifique. Et bien, le multitâche, c'est l'inverse direct de la méditation. Ça va faire l'effet opposé, complètement. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter le multitâche? Pour toi, j'ai 5 conseils. Le premier, c'est de devenir conscient du fait qu'on fait du multitâche. Ça veut dire que lorsque tu es en train de faire une chose, regarde, essaie de prendre du recul en disant « Tiens, je suis en train de faire deux choses à la fois, c'est pas bon ». La deuxième, c'est de prioriser les tâches. Si tu es en train de faire deux choses,
tu te dis quelle est la plus importante. Donc du coup, tu commences par faire la plus importante et ensuite tu passes à la deuxième un peu moins importante. Troisième point, c'est d'éviter les distractions. Vire ton téléphone, vire les applications qui sont inutiles, améliore et optimise ton environnement de travail. Tout ça, ça va t'aider. Ensuite, comme je te le disais un petit peu avant, c'est méditer. Méditer, c'est pour améliorer son focus. On est focus sur une seule chose et du coup, c'est vraiment le but de la méditation. Et enfin, finis les tâches que tu commences. Ça te permettra de te dire, voilà, si je finis ma tâche, j'ai fini le truc que je dois faire, je peux passer à une autre. Alors que si tu ne finis pas, tu prends l'habitude de ne pas finir, de passer à autre chose pour revenir dessus. Et du coup, ça mène justement à du multitâche. En fait, c'est vraiment une habitude à prendre. Le multitâche, c'est quelque chose, j'imagine que tu es déjà habitué à ça, donc il va falloir l'enlever pour créer une nouvelle habitude. C'est pas facile, ça prend un peu de temps, donc ne désespère pas si au bout de 2-3 jours, tu n'arrives pas encore. Il faut prendre du temps. Dis-toi, 1 mois, 2 mois, là tu vas pouvoir vraiment mettre en place une bonne habitude. Alors du coup, j'ai fini avec cette vidéo. Je suis curieux de savoir, est-ce que toi-même tu fais du multitâche? Est-ce que tu as compris un peu mieux l'impact de justement cette action de multitâche sur toi, tes performances, ton cerveau? Je serais curieux que tu me dises ça un petit peu en commentaire. En attendant, je t'ai préparé une vidéo, même plusieurs vidéos sur mes 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation qui vont t'aider à être beaucoup plus performant au jour le jour. Voilà, tu as juste à cliquer sur le lien, rentrer ton email et je t'envoie tout ça. Allez, ciao!